Y a rien de mieux qu'un livre. Pourquoi j'ai pas essayé plus tôt la lecture? Le monde de l'imaginaire est extraordinaire. Ah, si seulement notre amour du livre pouvait passer à la vitesse supérieure. Ça fait longtemps que je rêve de monter un club de lecture. Ne me dis pas qu'il y a des clubs de lecture. Je veux en être membre. Moi aussi. Moi, membre numéro 3. Bon, explique-nous comment ça marche, Raven. Ben, les membres échangent des commentaires sur les livres qu'ils ont lus. J'ai adoré ce bouquin, les pélicans sont très drôles. Ça m'a énormément fait Splig Marté. Le mien était incroyable. Il est plein d'aventures, de rêves et de poésie. Mon livre à moi parlait de science. Les gars, certes, on doit partager nos impressions, mais surtout nos réflexions. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je vais vous montrer. L'hypothèse de départ ne m'a absolument pas convaincue. L'intrigue s'étiole mollement et sa philosophie caricaturale confine à la non-signifiance. Mais qu'est-ce que tu as fait, Raven? Je pense qu'elle vient de nous gâcher le plaisir de lire. Allez, change-la! Parle-nous vite de ton livre! J'aime tellement mon livre que j'écris une chanson sur lui. Une belle couverture et plein de feuilles de papier au milieu avec plein de mots dedans pour les bons, les mauvais yeux. Un numéro par page, c'est tout bénef. Et dès que j'ouvre un livre, maintenant je le lis comme un chat. J'adore le toucher du papier et l'odeur de l'encre, ça dynamise l'esprit. Je sens que je ne suis plus un corps. C'est mon livre, bébé, il n'y en a pas de comme lui. C'est mon livre, bébé. Quoi? Je peux devenir sorcier, j'en suis persuadé. Ah, voilà, c'est là. Azarat Metrion Zintos. Grimoire de Raven! Ne pas toucher! Ah, Qu'est-ce qui se passe? Oh, je vais tout arranger, tu peux continuer à dormir. Azarat Metrion Zintos. Oh, bah c'est pas trop mal pour une première fois, hein? Tu as détruit mon grimoire! Prépare-toi à subir le même sort! Oh, pitié, je voulais seulement devenir sorcier. Azarat Metrion Zintos! Bah comment ça se fait que je sois encore là? Oh, mon grimoire était la source de mon pouvoir magique. Donc tu ne peux plus me réduire en cendres? Excellente nouvelle! C'est pour ça que je t'avais dit d'oublier la magie. J'ai besoin de mon grimoire et il n'en existe qu'une seule copie dans un endroit où les magiciens, les sorciers et d'autres créatures magiques partagent leurs secrets. La bibliothèque Azarat. Bibliothèque Azarat, Raven. Je peux y aller avec toi? Je peux devenir un grand magicien, j'en suis sûr! Tu peux pas m'accompagner et encore moins devenir un magicien. Jeune titan, bienvenue au cercle de lecture. Comme vous le savez, le livre dont nous allons discuter aujourd'hui n'est autre que mon autobiographie. Quelle petite merveille! Ne le prends pas mal, mais entre nous, qui pourrait avoir envie de lire ça? Dois-je en conclure qu'aucun de vous n'a pris le temps de lire mon livre? Moi, Lire, c'est pas mon truc. Le principe de base d'un cercle de lecture, c'est que tout le monde doit lire le livre afin qu'on puisse en discuter. On pourrait peut-être parler d'un autre livre, un livre qui soit plus drôle. C'est-à-dire exactement tout ce que ton livre n'est pas. Mais il était prévu qu'on parle de mon livre. On n'a pas envie de parler de ton livre stupide. Laissez-moi vous parler de mon livre préféré à la place, le Docteur Popolittle. Tu veux dire le docteur Doolittle? Pas du tout. Assieds-toi avec les autres et ouvrez grand les oreilles. Il y a longtemps, vivait le plus grand vétérinaire de tous les temps, le Docteur Popolittle. Vous voyez, cet homme avait un pouvoir extraordinaire. Il pouvait parler aux animaux. Docteur Popolittle, nous avons un énorme problème. Je t'écoute, perroquet. La moitié des animaux de la jungle est constipée. Oh, la constipation, c'est ma grande spécialité. J'ai mal au ventre depuis des semaines. Pas de souci, Popolittle va t'aider à aller mieux. Ah oui, je vois. Il semblerait que tu aies encore mangé trop de bananes récemment, je me trompe. Je suis un singe. Tu veux que je mange quoi d'autre que des bananes? Ça alors? Je pensais que les bananes étaient bonnes pour le système digestif. Oui, tu as parfaitement raison. Mais quand elles ne sont pas mûres, elles peuvent provoquer des constipations. Tu vois, elles sont trop riches en amidon, ce qui cause les bouchons. Mais ne t'en fais pas, voici des prunes qui sont riches en fibres. Fibres. C'est l'ennemi naturel de l'amidon.
a fini de lire nos livres. Et Il nous faut d'autres livres, Raven. échangez-vous les livres que vous avez. Ça se fait pas, c'est vraiment dégoûtant. Je sais pas quoi vous dire. Nos yeux ont faim de lettres organisées ensuite ponctuées de signes conférant du sens. Tu vas nous abandonner alors qu'on est en manque de livres. Il faut que tu nous trouves des livres. Tu peux pas nous donner envie de lire et nous couper les vivres. Lire est devenu essentiel. Il faut vous reprendre. Oh, c'est pas bon, c'est même très mauvais. Oh, je sens mon imaginaire qui se meurt. J'ai mal. Il doit sûrement y avoir des livres quelque part. Vite, séparons-nous. En avant! Pas de livres dans le frigo. Pas de livres sous le canapé. Tiens, comment ça va? Regardez, j'en ai trouvé un. Attendez, c'est une BD. Une BD n'est-elle pas une sorte de livre? S'il y a des dessins, ça compte pas. Ah, ça ne nourrira jamais notre imaginaire. Hey, je crois avoir entendu un livre là. J'ai l'impression d'avoir une sérieuse sensation de déjà-vu. Là non plus. Non, il va me falloir une éternité pour retrouver mon livre ici. T'as jamais entendu parler de la classification décimale de Dewey? Je t'avais dit de pas me suivre. C'est plus fort que moi, ma belle. Je veux devenir un homme aux intentions magiques. Très bien. Attends-moi à la section enfant. Y a rien de dangereux là-bas. Génial. Oh, top. Ouah, la magie du burrito. Eh, elle est chouette ta cape, mon pote. Ah, enfin te voilà. Grimoire, ne pas toucher. Non, hé, c'est le mien. Mais, qui va me le rendre? Si ce livre était entre mes mains, tu regretterais déjà d'avoir croisé mon chemin. Pas de panique. Vous pouvez compter sur mes pouvoirs de magicien pour tout arranger. Qu'est-ce que tu fais en slip? J'ai échangé mon froc contre cette cape. T'as la classe, mon pote. Alors, t'as retrouvé ton grimoire? Cet imbécile l'a attrapé en premier. À ta place, je me dépêcherai de le lui rendre, imbécile. Bon, tu me laisses pas le choix. Je suis obligé de te jeter un sort. Azarat, Métrion, Burrito. T'es sérieux, là? T'as faim, mon pote? Attention, c'est très épicé. Non, le grimoire d'abord. Et voilà comment régler une situation grâce à la magie du burrito. Non, mon grimoire! Oh, ce que t'as fait, c'est pas beau. La prochaine fois, mets ta main devant la bouche. N'importe quoi. C'est pas du tout ça la vraie histoire. Je parie que t'as même pas lu la jaquette du livre. Oui, t'as raison. Ah! Bon, laissez-moi vous parler de mon livre. C'est une histoire intemporelle qui parle d'un garçon dont le seul souhait, c'est de combattre le crime. J'ai une histoire intemporelle qui, contrairement au livre de Robin, ne vous donnera pas envie de dormir. Il était une fois un génie qui vivait dans un endroit couvert de coussins et de tapis depuis des milliers d'années jusqu'à ce qu'un jour... Frotti, frotton, frotta, génie sort de cette lampe et montre-toi. Qui êtes-vous? On est les 40 ans. 40 dents. Tu veux dire les 40 voleurs? Non, les 40 ans. Tu vois, moi j'ai 20 ans. Et moi, j'en ai 14. Et moi, il m'en reste que 6. Ça fait 42 ans. Tu vois, on est descendu par ce trou pour voir le trésor. Mais maintenant, on est coincé ici. Ne vous en faites pas, je vais vous accorder 3 vœux.
Oh, alors moi ce que je veux, c'est un tapis volant pour qu'on puisse s'envoler d'ici. Allons, voyons, tu peux demander bien mieux que ça. Que dirais-tu d'un van volant? Comme ça, tu pourras emporter tous ces trésors et faire succomber toutes les femmes de la ville. Excellente suggestion. Génie, ce que je veux, c'est un van volant. Azarat, Météion, Zintos! Génial. Hé, tu m'as piégé. Oui, je sais, c'est drôle, non? Sache que tes ruses perfides ne marcheront pas sur moi. Tu peux répéter? J'ai dit, tes ruses perfides ne marcheront pas sur moi. Avec toutes les dents qu'il te manque, c'est pas facile de comprendre ce que tu dis. Ah, mon jeu, c'est que tu puisses comprendre tout ce que je dis. Ah, ça je l'ai compris. Mais que quoi? Maintenant que tu as toutes tes dents, je comprends parfaitement ce que tu dis. Ça fait 2 vœux utilisés sur 3, plus qu'un seul. À mon tour! Attention mon pote, c'est notre dernier vœu. Réfléchis bien avant de donner ta réponse. T'en fais pas pour moi, je fais le vœu qu'on soit tous magiquement transportés dans un endroit agréable avec des coussins et des tapis partout avec tout ce trésor. Tes désirs sont des ordres. Oh, regardez, ça a marché! On est entouré de coussins et de tapis et il y a tout le trésor! Mais on est où à votre avis? Je suis enfin libre. Laisse-nous sortir d'ici, fais-nous sortir. Et la morale de l'histoire, c'est qu'il faut toujours se brosser les dents. Erreur, ça n'a jamais été ça.